En manchette, aujourd'hui, le Grand Prix de Trois-Rivières est à nos portes. On vous présente la suite de la conférence de presse sur le Petit Monaco de l'Amérique, le Grand Prix trifluvien. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 6 août 2025. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur, au Pépites. On a débuté hier en vous présentant la première partie des entrevues que nous ont accordées différentes personnes en lien avec le Grand Prix de Trois-Rivières et plus directement avec le Monaco d'Amérique, mémoire de circuit. On rappelle que le Monaco d'Amérique, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est aussi un documentaire qui est en préparation et qui nous parle justement du mythique circuit du Grand Prix de Trois-Rivières qui a accueilli depuis sa création nombre de pilotes de courses de renommée mondiale. On pense bien sûr à Jacques Villeneuve, oncle et fils, à Gilles Villeneuve qui a donné les lettres de noblesse au Grand Prix, mais aussi à des pilotes comme James Hunt et plusieurs autres pilotes qui ont fait leur marque en Formule 1. La deuxième partie de la conférence de presse qui a été diffusée il y a 2 jours, qui a été présentée à Trois-Rivières, mais cette fois en lumière. Jacques Dehaye, qui est aussi coproducteur de ce documentaire. On l'écoute. On se comprend une belle année pour nous autres. Exact. Jacques est là depuis le départ. Grande croyance au projet. Un acteur important aussi dans le Grand Prix. Différentes années en tant que promoteur, en tant que développeur. Il a fait venir Freddy, qui était extraordinaire, une très belle rencontre. Freddy est encore très heureux d'avoir vécu ça en 2022 puis d'avoir découvert Trois-Rivières et puis toute l'histoire. Je te laisse un peu la parole, Jacques. Merci, mon cher. Ben écoutez, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père, je me souviendrai toujours, j'étais à la maison, puis hey, papa, tu savais-tu ça, il va y avoir un Grand Prix à Trois-Rivières, il va y avoir des courses, puis oui, j'ai acheté 2 billets, là, puis je vais t'amener, là. Il dit, ta mère veut pas venir, puis ta soeur non plus. Il dit, on va aller au Grand Prix. Hey, je n'ai pas besoin de vous dire. Dans ce temps-là, ça se courait sur 3 jours, Serge, ça se courait sur 3 jours en 67, hein? Dans l'autre sens, cependant. Oui, alors, ouais. Alors, on avait nos billets pour aller au Grand Prix. Mon père avait fricoté pour que je voyais au moins des places dans le coin. C'était pas le coin 1. Le coin 1 aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était le dernier virage. Et puis, on était à côté, c'est la clôture à neige. Moi, je me souviendrai toujours. Ma mère avait sacré quand je suis revenu à la maison parce que j'étais bariolé comme la clôture. Puis, à la fin des courses, le dimanche, la clôture était arrangée de même. Fait qu'on était quasiment couchés pour regarder les courses. C'était très sécuritaire. Ça coûte, là. On avait une botte de foin aux 100 pieds. Tout était beau. Il n'y a pas de problème. Mais je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Puis, cette journée-là, je suis vraiment tombé en amour avec le Grand Prix. Et ma mère avait dit à mon père, il dit, tu te rends-tu compte de ce que tu viens de faire là? Parce qu'elle dit, lui, là, il n'arrêtera pas. Là. Et c'est vrai que je n'ai jamais arrêté non plus. J'ai fait à peu près tous les postes au Grand Prix. Et quand Louis-Philippe, pas Louis-Philippe, mais quand Louis-Nicolas m'a parlé de son projet, il dit, je veux faire un film, je veux faire un documentaire sur le Grand Prix. J'ai pas mal de stock, etc. Et je dis, moi, là, j'ai dit, il faut le faire. Il y a eu des moments de découragement, puis je le comprends parce que c'était pas facile. Il y a des gens qui voulaient embarquer, ils ont dit on va te donner un coup de main, mais tu sais, ça a duré le temps des roses. J'ai dit non, je dis on va le faire. Je te le dis qu'on va le faire, puis on va le faire. Puis on est déjà pas mal avancé. Puis merci à Dominique du Grand Prix Trois-Rivières qui est toujours un bon helper pour nous autres, c'est super le fun. Puis moi je suis content d'embarquer là-dedans. Puis c'est sûr que l'année prochaine, vous allez avoir une super de belle production. Et cet élément-là, comme Louis-Nicolas a dit, c'est tellement important pour le devoir de mémoire du Grand Prix, parce que moi, j'ai voyagé une partie de ma vie, beaucoup, à cause de mon métier de journaliste automobile. J'ai été invité un peu partout. Et tellement de fois, je suis tombé sur des personnes que je ne connaissais pas, qui travaillaient pour un constructeur ou un autre constructeur. Puis il m'a demandé, vous venez de quel endroit? Je dis, moi, je viens de Trois-Rivières. Ah, le Grand Prix! Puis ça, là, c'est en Murat. Monter à bord d'une voiture, la Mustang Mach-E, en Californie.
lors du lancement de la voiture. Ils nous ont fait essayer la voiture complètement déguisée et on ne pouvait pas la conduire. Alors, je m'assois en avant. J'ai un journaliste de Toronto assis en arrière et il y a le pilote qui est là, celui qui conduit l'auto. Et puis, il commence par se présenter. Puis là, il nous regarde. Puis il dit, vous venez de quel endroit? Il dit, moi, je viens de Toronto. Puis vous, Trois-Rivières. Hey, j'ai couru là, moi. Vous avez couru là? Il dit, oui, j'ai couru en Formule Atlantique, moi, à Trois-Rivières. Un Japonais. Je ne me souviens pas de son nom, malheureusement. Mais quand même, c'était étonnant. Enfin, il n'y a pas un voyage que je n'ai pas fait où il ne savait pas que Trois-Rivières, c'était identifié au Grand Prix, tout le temps, tout le temps. Fait, comme carte de visite, c'est absolument exceptionnel. Là. Je ne pense pas qu'on ait eu des événements qui ont eu un apport de cette envergure-là. La dame qui est assise là, elle a rencontré son mari au Grand Prix de Trois-Rivières, qui courait en Formule 1600 en 1974. Elle a quitté, vous êtes allé en Europe, je pense, c'est ça? Non? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Elle est revenue 48 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, elle va être encore au Grand Prix. C'est vous dire comment ça a eu de l'impact dans la vie de beaucoup de monde aussi, là. On s'entend, c'est pas tout. On n'était pas. Moi, j'étais maniaque, là. Mais c'était pas tout du monde maniaque de course, mais le Grand Prix, ça a marqué la vie de beaucoup de monde. C'est ça qui est important. Alors, campagne de sociofinancement qui est partie. Comme je vous dis, on a un bon bout de chemin de fait, mais là, on a besoin de l'appui de beaucoup de monde pour nous aider. Puis, n'oubliez pas, là, quand on vous dit, quand on vous demande des sous, il y a un cadeau qui vient en contrepartie de ça. Alors, on vous invite à aller, prenez un carton, prenez ça, le barcode, le code QR, pesez là-dessus, puis là, vous avez toutes les... Puis d'ailleurs, dans le communiqué de presse aussi, vous avez une partie des choses qu'on va offrir aux gens qui vont décider de nous donner un coup de main pour arriver au produit final l'année prochaine, dans la semaine du Grand Prix. C'est ça, exactement. Sur la plateforme, vous avez du billet virtuel, donc à 20 $ pour avoir accès à la présentation en 2026 du film. Il y a la première à la salle Anaïs Rousseau, donc il y a ça, puis il y a plein de tranches. Il y a aussi de l'accompagnement au non générique. Il y a le forfait qu'on ne dévoile pas pour le moment, mais une expérience Grand Prix de Trois-Rivières qui peut être intéressant pour l'année prochaine avec un tour de piste, voiture de course et pilote renommé. Donc, il y a plein de choses qui sont là. Ça nous permet justement de donner le dernier travail qui reste dans cette production-là. Et puis, je pense qu'on va rayonner avec ça. Puis, comme tu disais, Jacques, moi, à faire les recherches, à parler, les gens, il y a des gens qui maintenant m'écrivent, des propriétaires de voitures qui ont déjà couru à Trois-Rivières parce qu'à travers le temps, je deviens un peu la référence. Ils me demandent si j'ai des archives, des images. Donc, il y a plein de choses. Les gens ont une grande reconnaissance. Le plus bel exemple, souvenez-vous de la Porsche Spur de Jacques Bienvenu. Vous vous souvenez, la pétrolière dans le temps, Spur? Ben, il a trouvé l'auto. Ben, le propriétaire m'a communiqué avec moi, donc des choses comme ça. Fait que il y a une partie aussi de ces choses-là. On voit, oui, c'est ça, sur la table, il y a aussi une archive qui est une photo que mon père avait faite de Vittorio Brambilla, que M. Brambilla avait signé l'année suivante, en 1976. Donc, elle est disponible sur la plateforme de sociofinancement. C'est un des contreparties, comme disait Jacques, qui est disponible pour nous aider à ficeler le budget pour terminer ça, pour une belle présentation en salle de spectacle 2026. Donc, et on est en discussion avec des diffuseurs, c'est-à-dire des applications. Vous savez que ça, c'est important. Alors, on est en discussion actuellement. Fait que ça aussi, on aura probablement des bonnes nouvelles en cours d'année à vous annoncer où ça va se retrouver, ce documentaire-là, pour que le maximum de personnes le voient et découvrent. Puis Dominique va être content parce qu'il ne fournira pas, il va trouver d'agrandir les estrades de nouveau, puis il va vendre des billets. Vrai? Les autobus du Japon qui vont venir. D'autres souvenirs ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont
à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 6 août 2025, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Monique Bélanger et à Carmen Bélanger. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 6 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Demain soir, donc, à la chapelle des Cuthbert, on parle du 5 à 7 au Cénacle et cette fois, c'est le groupe Contracello qui présentera aux gens présents, on n'oublie pas que c'est gratuit, donc présentera son spectacle sous le thème de la musique de film. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On écoute l'entrevue réalisée par Daniel Joyal de la Corporation du patrimoine de la chapelle des Cuthbert à Berthier. Bonjour Francis. Bonjour Sophie. Merci de nous recevoir chez vous. En fait, chez Francis, hein, dans votre antre musical. Donc, on est heureux cet été à la chapelle de vous recevoir pour un des jeudis du Cénacle. Mais vous, comme artiste, on aimerait vous connaître un peu plus. Alors, il y a Francis Palma-Pelletier, il y a Sophie Coder et il y a le duo Contracello. Donc, le duo Contracello existe depuis, ça à peu près 10 ans, 11 ans cette année, hein, 11 ans. Ah bon. Et donc, c'est beaucoup de concerts qu'on a fait. Et on a créé ça parce que, en fait, moi je joue dans un petit orchestre et Sophie aussi joue dans des quatuors. Puis on a souvent un rôle d'accompagnement. Donc, c'est la basse, c'est accompagné. Puis là, on avait envie de quelque chose d'un peu plus de différent, de pouvoir un peu s'épanouir différemment. Donc, c'est pour ça que le duo est né. Et puis j'imagine que vous faites des arrangements en conséquence pour reprendre les thèmes et mettre à l'avant-scène soit la contrebasse, soit le violoncelle. C'est ça. En fait, on se fait plaisir. On va chercher vraiment des musiques qu'on trouve qui ont un esprit mélodique très fort. Quand on fait notre recherche de répertoire, on recherche vraiment des pièces qui sont chantantes, qui, même dans un aspect minimaliste, vont vraiment bien servir nos instruments. Puis ça nous permet d'explorer vraiment tout le côté lyrique, en fait, de la contrebasse et du violoncelle. Puis avec donc une formation minimaliste comme ça, on peut vraiment aller chercher là, les mélodies les plus savoureuses. C'est un beau travail d'arrangement qu'on fait là, depuis 10 ans. On a développé un super répertoire. Là. C'est assez original aussi comme duo parce que c'est
on ne voit pas souvent quand même la contrebasse avec le violoncelle en duo, deux instruments imposants avec des notes graves et bien assises et tout ça, donc ça fait, c'est quand même une couleur un peu spéciale. Non, c'est vrai, c'est pas commun. En fait, comme on doit faire des arrangements, il n'y a pas tant de partitions qui existent déjà, donc... Pas aller chez Archambault, là, puis il n'y a pas un rack comme ça plein de partitions. On doit le faire, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un beau mariage d'instruments parce que jamais on n'est jamais en compétition, dans le sens où Sophie, elle va tout le temps être au-dessus au niveau mélodique. Moi, je vais tout le temps être en accompagnement. À part des fois, ouais. Oui, en fait, c'est assez équitable et démocratique, en fait, oui. Justement parce qu'on voulait sortir d'un rôle qui était peut-être traditionnellement plus d'accompagnement de notre instrument. Bien, quand on fait les arrangements, on essaie de prendre en considération. C'est pas toujours moi qui va avoir la mélodie, puis souvent ça va être Francis qui va aller le chercher, puis là on va tricoter un accompagnement pour le violoncelle, vice-versa. Vous partagez le thème, tantôt l'un, tantôt l'autre, donc c'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis en même temps, ça nous permet comme c'est pas juste, mettons, mon univers musical. Moi, j'ai découvert à travers ces 10 ans-là vraiment toute la richesse de la culture musicale de Francis qui m'a apporté tant dans la musique ancienne que dans le tango, que dans la musique de film, même dans les chansons plus du répertoire hispanophone et de la chanson française. Je suis allée chercher en fait vraiment des nouveaux univers que j'avais pas eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Toi, ton univers, c'est quoi? Ben, moi, c'est beaucoup la musique classique, la musique populaire, aussi la chanson française, la chanson québécoise. C'était vraiment, c'est ça, moi, c'était un répertoire que j'avais envie de faire. Souvent, j'accompagne des artistes, donc j'ai eu la chance dans mon parcours musical d'accompagner ces artistes-là. Mais des fois, on a envie, on vient chez nous, puis là, on chantonne des choses, puis on dit « Ah, c'est donc une belle chanson! » Puis là, c'est ça, là, on la joue au violoncelle, puis là, on imagine un petit accompagnement en toute simplicité, puis en fait, c'est ça, avec Contracello, c'est qu'on fait ce travail-là de créativité, puis ensuite on le partage. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, parce qu'à chaque fois, à chaque répétition, on arrive à « Ah, ben là, j'ai une idée », puis là, on commence à travailler là-dessus. Des fois, mais c'est ça, mais en fait, ça pousse nos limites, puis ça nous fait chercher aussi toutes les possibilités que nos instruments sont capables de faire. Puis c'est ça qui est le fun dans le cadre de nos concerts, parce que c'est généralement un peu plus intimiste, hein? Donc on est vraiment à proximité des gens, donc souvent les commentaires qu'on a, c'est « Ah, c'est le fun, j'avais jamais entendu le violoncelle comme ça, aussi défini, d'aussi près, même chose pour la contrebasse. » Souvent, on est comme dans une section, on est dans un son fondu, ou sinon on est avec un piano, tout ça, mais l'espèce de proximité, en fait, et d'intimité des arrangements, bien, ça permet de communiquer un peu plus le caractère, les différents caractères de chaque instrument. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les gens qui viennent voir le concert. Donc, à part vos activités musicales au sein du duo Contracello, vous avez une carrière en solo, j'imagine, oui, Sophie? En fait, moi j'ai un quatuor à cordes, le quatuor Rhapsody, j'ai un ensemble avec piano, avec Anne Murphy, j'enseigne aussi le violoncelle à Joliette, au cégep de Joliette depuis quelques années, et puis depuis plusieurs années, j'enseigne en privé à Joliette et à Montréal. J'accompagne des artistes de la musique, de la scène populaire. Donc, c'est très varié, très rempli, très riche. Oui. Donc, moi, je joue dans un orchestre de musique ancienne qui s'appelle Arion Orchestra. Donc, on a notre saison. À part ça, j'ai aussi un ensemble de tango, un petit orchestre de tango. On fait des bals tango, on fait des concerts de tango. C'est principalement de la musique de tango des années 50, 40-50.
Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah, j'ai un projet avec des ateliers en francisation où j'accompagne un chanteur qui vient présenter Félix Leclerc à des élèves du secondaire nouveaux arrivants. Je l'accompagne à la contrebasse, je l'aide dans ces ateliers-là. Mais chacun de votre côté, j'imagine que vous avez vraiment un air préféré, que vous aimez, que vous allez nous présenter cet été? C'est dur de choisir. En fait, là, je dirais, moi j'aime beaucoup la chanson Moon River, qui était dans c'est une pièce de Henry Mancini, donc musique qui a été composée pour le film Breakfast at Tiffany's. J'adore le film pour son côté un peu éclaté, foufou, où j'ai découvert une actrice qui était une icône, mais moi je connaissais pas cet univers-là, mais ça fait voyager, ça nous amène à New York. Puis là, il y a de super belles chansons. À un moment donné, elle chante Regarde la lune. Puis c'est comme, c'est une pièce qui est devenue un standard de jazz aujourd'hui. Puis nous, on en fait une mignonne petite version. J'ai toujours du plaisir pas à chanter, mais à jouer au violoncelle cette pièce-là. Moi, c'est la chanson de Cinéma Paradiso de Ennio Morricone. Et parce que j'aime beaucoup ce film-là, c'est bizarre parce que si on a choisi des films qui datent même parfois d'avant notre naissance, c'est beaucoup l'amour du cinéma qu'il y a là-dedans. Puis à chaque fois qu'on joue ça, cette mélodie-là, je vois la scène finale où, ça je le raconte dans le spectacle, l'histoire du film où à chaque fois qu'on voit les gens s'embrasser, le curé du village demandait est-ce que ce soit coupé. Et les gens ne voyaient jamais les gens s'embrasser au cinéma parce qu'il y avait une censure. Et à la fin du film, c'est ce montage-là avec tous les grands acteurs qui s'embrassent et il y a cette mélodie-là qui arrive. Et je trouve que c'est une scène magnifique du cinéma. Donc, c'est pour ça que c'est mon choix personnel. Donc, c'est un rendez-vous au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts le 7 août avec le duo Contraccello en formule 5 à 7. Alors, vous allez vous produire dans ce merveilleux site du Cénacle qui est, moi je l'appelle la sculpture scène. C'est une sculpture magnifique réalisée par la sculpteur Yolande Harvey. Et en cas de pluie, le concert est déplacé dans la petite église de l'île du Pas, située à proximité de Berthier. Moi, je fais l'inspecteur, tu fais la panthère. Voilà. En rose. C'est parfait.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet dernier, à l'aube de ses 72 ans, est décédé M. Robert Bob Michaud, époux de France de Rainville, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Benoît Michaud, sa belle-mère Claudette Brissette, feu Aimé Drainville, et son conjoint Jean Goyette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Michaud ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au château à Berthierville, le 18 juillet, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadoury, époux de Thérèse d'Estrempe, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils. Steve Gadoury, Stéphanie Laporte, Michael Gadoury, Hugo Gadoury, Mélanie Beauregard, ses petits-enfants, Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Gadoury, Micheline Gravel, René Gadoury, Louise Paradis, Jacques Gadoury, Joanne Girard, Denis Gadoury, Céline Léveillé, Cécile Gadoury, Yvon Girard, Yvon Gadoury, Louise Léveillé, Manon Gadoury, Serge Frenette, feu Brigitte Gadoury, Françoise Coutu, feu Richard Gadoury, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante, pardon, Jean Destrempe, Sylvie Cuérier, feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Drainville, feu Pierrette Destrempe, feu Denis Masse, feu Gilles Destrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 août prochain, dès 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. M. Gilles Gadoury sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 25, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour mercredi nuit, il y aura une température de 15, en ressenti de 14, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour jeudi matin, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 28, en ressenti de 33, ainsi qu'un ciel variable. Et pour continuer, jeudi soir, il y aura une température de 24, en ressenti de 29, ainsi que des passages nuageux. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi que des passages nuageux. C'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à notre antenne pour ce bulletin d'information, des informations locales et régionales qui vous concernent. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit demain. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.